But. Le Paris Saint-Germain nous en a donné beaucoup ces derniers temps. On espère qu'ils vont continuer sur la même voie, même face à une équipe du niveau de Marseille ce soir. On va découvrir tout de suite les deux équipes, en commençant par l'équipe de Marseille. Alors une équipe de Marseille qui, vous allez le remarquer, est également exactement la même que celle qui a affronté Bordeaux lors de la dernière journée de championnat. Pascal Rousseau, dont il maintenant est titulaire dans les buts de Marseille. En défense, Amoros, Sauzé, Moser le libéraux et Bruno Germain composeront la défense. Au milieu de terrain, Jean Tigana, Philippe Vercruis et le jeune Eric Murat. Et en attaque, Chris Waddle, Jean-Pierre Papin et Enzo Francescoli, le trio d'attaque marseillais. Jean-Pierre Papin, meilleur buteur du championnat, je vous rappelle, avec 28 buts. L'entraîneur, c'est Gérard Gilly, qui est à la tête de cette équipe depuis 2 ans maintenant et va peut-être remporter son deuxième titre de champion de France d'affilée. Les remplaçants, Didier Deschamps et Eric Dimeco. Pour le Paris Saint-Germain, dans les buts, Joël Batz, là pas de changement. Libéraux, Marsen. En défense, Bosser, Charbonnier qui va jouer aujourd'hui véritable défenseur puisque Michel Bibard est toujours blessé. Il viendra d'ailleurs nous rejoindre tout à l'heure. Il y aura Thierry Rabat et Reynaud. Au milieu de terrain, Daniel Bravo, Gabriel Calderon et Christian Pérez. Et en attaque, Tomislavic a décidé de faire confiance à Zlatko Vujovic aux côtés de sa tête physique. Et donc Amara Simba sera remplaçant, le joker du Paris Saint-Germain, qui a marqué à lui seul les 3 derniers buts du Paris Saint-Germain, dont vous vous souvenez certainement un superbe retourné en ciseaux lors du match ici même à Mulhouse il y a 15 jours. Il est devenu un joker de luxe. Et voilà Thierry Rabat qui doit être aux côtés de Patrice, oui. Oui, Patrice. Thierry, cette équipe marseillaise, vous l'avez vu jouer, elle vous impressionne? Comment vous la jugez avant d'entrer sur le terrain? C'est sûr que ce soir ça va être difficile, vu les dernières prestations de Marseille, mais nous on prend nos chances, on va se battre profond, en espérant qu'au bout il y aura le résultat. Pour vous ce soir, c'est absolument la victoire. Il faudrait pour rester dans la course à l'Europe, indispensable. Voilà, la course à l'Europe, c'est bien évidemment le but du Paris Saint-Germain qui est 4e avec 37 points. Marseille est pour le moment 2e mais avec 2 matchs de retard puisque Bordeaux l'a emporté vendredi face à Lyon 2-0. L'équipe de Marseille, donc, nous allons savoir si les joueurs n'ont pas trop souffert de cette défaite. Oui, c'est la grande question aujourd'hui, c'est de savoir si Marseille a digéré complètement son élimination. Une élimination quand même douloureuse finalement sur le but du match. Et les deux capitaines, Oumar Sène pour le Paris Saint-Germain et Jean-Pierre Papin, avec l'arbitre Monsieur Biguet, l'arbitre de cette rencontre. Et vous le voyez, beaucoup d'ambiance ici au Parc des Princes. Superbe fête du football ce soir. Il y a même des feux de Bengale, Nicolas. Et pour le moment, aucun incident à déplorer et vraiment il ne reste pratiquement plus de place libre dans ce Parc des Princes, vous le voyez. Voilà Moser, Carlos Moser, brésilien, le libéraux de l'équipe de Marseille, qui jouait à Benfica auparavant. 29 ans, international bien évidemment. Il sera au mondial tout comme Zlatko Vujovic que vous avez aperçu, le numéro 9 de l'équipe du Paris Saint-Germain. Il y a quelques joueurs de ces deux équipes qui seront dans un peu plus d'1 mois au mondial en Italie. Il y a Chris Waddle, Calderon, qui aura la réponse demain, Gabriel Calderon. Il attend impatiemment un coup de fil de Bilardo, l'entraîneur argentin. Il ne va pas bouger très très loin de son téléphone jusqu'à demain. Je pense qu'il doit attendre impatiemment ce coup de fil et c'est Marseille qui va donner le coup d'envoi avec Enzo Francescoli, ancien joueur du Matra. Qui retrouve le Parc des Princes dans une autre ambiance. Tout à fait, et qui a retrouvé une équipe bien différente, il nous le disait encore tout à l'heure. Une ambiance complètement différente et une équipe voilà le coup d'envoi qui vient d'être donné, donc 90 minutes pour savoir si Marseille réussira
pour la première fois depuis 1975 à battre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, ou alors si le Paris Saint-Germain va se rapprocher encore un peu plus, voire passer devant Monaco pour une place européenne. Ballon pour Francescoli avec Waddle. Et Safatuzi qui prend son premier ballon alors qu'il a débuté, a fait son apparition il y a un peu plus de 5 minutes maintenant sur le Parc des Princes, alors qu'il avait fait relativement beau toute la journée sur Paris. La pluie est tombée dans ce début de soirée. Et un ballon récupéré par Carlos Moser qui lance Jean-Pierre Papin, mais bonne interception de Reynaud et premier ballon touché par Joël Batz. Le Paris Saint-Germain devra impérativement imprimer un rythme assez élevé au match pour perturber cette équipe de Marseille. Il ne faut pas oublier qu'elle a quand même un match joué mercredi très dur et ça devrait être une des solutions pour le Paris Saint-Germain. Parce que Marseille tiendra physiquement et Safatuzi qui commence superbement cette rencontre en donnant un ballon à Daniel Bravo qui tire croisé. Et premier ballon pour Pascal Rousseau, le nouveau gardien de cette équipe de Marseille. Une équipe de Marseille qui a eu beaucoup de problèmes avec ses gardiens depuis la blessure de Huard. Et Castaneda qui a joué les matchs pour la Coupe d'Europe n'est pas titulaire en championnat. C'est Pascal Rousseau qui maintenant d'ailleurs jouera tous les matchs jusqu'à la fin avec Marseille. Relance sur le côté droit pour Chris Waddle, pardon, et un ballon mis en touche par Thierry Rabat. Et vous voyez la fumée des feux de Bengale, c'est pas du brouillard sur le Parc des Princes. D'où nous sommes, nous ne voyons plus du tout le terrain, donc nous nous fions uniquement à notre écran de contrôle. Donc veuillez nous excuser si nous commettons quelques erreurs, mais d'où nous sommes, nous ne voyons plus du tout le terrain. Un ballon toujours pour Marseille avec Carlos Moser, replié. Voilà la fumée des feux de Bengale qui ont été allumés en début de rencontre et une faute sur Chris Waddle, non sur Enzo Francescoli, pardon. Sifflé par Monsieur Biguet. Marseille pour le moment affiche la couleur puisqu'il n'hésite pas à attaquer. C'est bon signe pour la suite du match. Et un tacle de Rabat. Le seul joueur qui... Attention, une tête de Papin. Superbe tête piquée de Jean-Pierre Papin qui est passé à droite, à la gauche du but de Joël Batz. Jean-Pierre Papin, meilleur buteur du championnat avec 28 buts. Et le deuxième meilleur buteur est derrière avec 15 buts. Autant vous dire que cette année, Jean-Pierre Papin a vraiment fait la différence. Il a acquis sûrement beaucoup de maturité depuis qu'il est à Marseille, c'est-à-dire 4e saison pour lui à l'OM. Chris Waddle, l'autre grande recrue de cette équipe de Marseille. Pour Enzo Francescoli, sur la droite, centre et sur la transversale. Un centre qui n'en était pas un de... Oui, c'était un centre un peu manqué de Vertruis pour Papin. Et effectivement, il a atterri sur la transversale. Il a failli surprendre Joël Batz. Heureusement qu'il l'a dévié au passage d'ailleurs. On revoit cette action. Et Joël Batz qui touche ce ballon. Oui. Ah, je ne sais pas si Philippe Vertruis est hors-jeu signalé de Zlatko Vijovic par le juge de touche. Un des assesseurs de Monsieur Biguet. Nicolas, le match a l'air bien lancé finalement. Pour le moment, première alerte chaude pour le Paris Saint-Germain sur cette longue balle de Philippe Vertruis. Et la pluie qui ne cesse de tomber maintenant sur le Parc des Princes. Oh, superbe geste de la part de Philippe Vertruis. Comment on appelle ça dans le jargon technicien? Une aile de pigeon peut-être. Voilà. Hein. Tout à fait. C'est un petit test, Moustapha, savoir si vous n'avez pas perdu les automatismes de technicien. Je regardais tout à l'heure dans la revue du Paris Saint-Germain, alors que c'est à nouveau Vertruis, très offensif depuis le début de cette rencontre, et finalement Bosser qui a pu s'emparer de ce ballon.
Oui, Mustapha, je regardais dans la revue du Paris Saint-Germain les meilleurs buteurs de tous les temps du Paris Saint-Germain et vous êtes le numéro 1 avec 85 buts en 10 ans de participation avec le Paris Saint-Germain et un tir de Jean-Pierre Papin une nouvelle fois. Après un superbe amorti. Les défenses étaient gentilles avec nous, Nicolas, à l'époque. Un style de jeu qui a beaucoup changé. Oh, je sais pas, non. Je crois qu'il faut, quand on est attaquant aujourd'hui, ça reste toujours la même chose. Il faut éliminer son attaquant, son défenseur. Donc, bon dégagement de Joël Batz. Et la pluie qui risque peut-être de changer quelques paramètres dans cette rencontre. Car ça commence à tomber vraiment très fort sur le Parc des Princes. Et le contrôle du ballon risque d'être plus difficile, comme le montre cette longue transversale de Safet Suzik qui est sortie directement en touche. Oui, le ballon suivant, il faut à tout prix jouer dans les pieds, comme le démontre en ce moment Marseille. Ballon récupéré par Bosser. Et voilà, regardez une nouvelle fois, mauvais ballon et un corner sur une mésentente entre Bosser et Joël Batz. À la pluie qui risque peut-être de créer des surprises. Vous voyez Oumar Sène. Et pour une fois que le Parc des Princes est rempli, nous avons eu depuis le début de saison, à part une fois, un temps splendide. Et ce soir, le public n'est pas gâté. Et notamment les officiels qui sont juste en dessous de nous. Non protégé, attention, un ballon qui a traversé la surface de réparation, récupéré par... une balle de contre. Et une balle de contre menée avec Zatko Vujovic et un ballon qui a été détourné en touche par Pascal Rousseau. Première action très dangereuse pour le Paris Saint-Germain. Nous allons revoir, alors que l'action n'est pas terminée, Safet Suzik. Safet Suzik qui a l'air vraiment en très grande forme. Hein. Ah, il est motivé, semble-t-il, par le nombreux public venu ce soir. Une faute sur Philippe Vercruis, sifflé par Monsieur Biguet. Les soignants vont entrer sur le terrain, ce qui va peut-être nous permettre de revoir l'action au ralenti de tout à l'heure. On revoit là le tacle de Jean-François Charbonnier sur Philippe Vercruis. Tacle sévère. Et justement sanctionné par Monsieur Biguet. Et vous le voyez, la pluie tombe de plus en plus fort sur le Parc des Princes. Et une action, vraiment un superbe arrêt de la part de Pascal Rousseau sur cette contre-attaque parisienne menée par Zatko Vujovic, m'a-t-il semblé. Bien lancé par Suzik, effectivement. Le Paris Saint-Germain qui adore ses contre-attaques. Par contre, attention, un ballon pour Vercruis, talonnade qui laisse pour Papin. Tir de Papin, mais qui passe juste à côté du but de Joël Batz. Le temps, Nicolas, n'a pas l'air de réfréner les ardeurs des joueurs et c'est tout en leur honneur parce que vraiment il y a une tempête. Ah là, nous sommes, même à l'abri où nous sommes, trempés. Le vent en plus s'est levé. Sucy qui a essayé de lancer une nouvelle fois Vujovic, mais bonne interception de Deschamps. De Sauzé, pardon. Et un ballon pour Pascal Rousseau. Voilà le banc marseillais avec Gérard Gilly avec la veste marron. Le banc marseillais. Et une contre-attaque une nouvelle fois pour Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin face à Rabat. Papin qui réussit à centrer, mais Oumar Sène peut donner tranquillement à Joël Batz. Toujours 0-0 alors que nous jouons depuis maintenant 10 minutes. Attention à un ballon récupéré par Marseille, mais une nouvelle fois bloqué par Oumar Sène. Un pressing marseillais maintenant. Safet Suzik qui est revenu loin derrière pour reprendre ce ballon, mais à nouveau récupéré par les Marseillais avec Franck Sauzé. Les Marseillais qui font un véritable pressing sur la défense parisienne. Ils sentent qu'il faut faire la différence dès ce début de match.
Le Paris Saint-Germain qui a beaucoup d'absents dans sa défense, puisque Janol, Bibar et Leroux sont absents. C'est tout de même beaucoup. Oui, 3 titulaires de début de saison. Superbe tacle de Reynaud. Pierre Reynaud qui s'est indiscutablement bien inséré dans cette défense parisienne. Il a gagné vraiment sa place de titulaire finalement, puisqu'il n'arrête pas de progresser au fil des matchs. Et un coup franc tiré par le maîtresse coup franc de Marseille, Chris Waddle. Au deuxième poteau pour la tête. Il est monté haut. Hein. Oui, Carlos Moser qui, semble-t-il, a fait une faute sur Jean-François Charbonnier, sifflé par Monsieur Biguet. On revoit. Ah, il Oui. pousse légèrement Jean-François Charbonnier. Petite faute. Légère. Et un ballon pour Zlatko Vijovic, bien taclé par Eric Murat, le jeune joueur de cette équipe de Marseille qui vient du centre de formation. Il y a beaucoup de stars dans cette équipe marseillaise, beaucoup d'internationaux. Ça n'empêche Mais pas. Eric Murat a réussi tout de même à prendre sa place, lui qui est professionnel depuis 2 ans seulement. Et que Gilly connaît bien, puisqu'il s'occupait déjà de lui depuis 8 ans, lorsqu'il était dans l'équipe des jeunes de Marseille. Ballon pour Vercruis. Et Moser finalement, le distributeur de cette défense marseillaise. Grande maîtrise quand même technique de la part des Marseillais. Hein. Ah, il semble pas du tout être fatigué, les Marseillais vont-ils pouvoir tenir 90 minutes, et une bonne intervention de la part de Bosser. Ce ballon qui était à destination de Bruno Germain. Et aujourd'hui, nous avons 2 caméras. Jean-Louis Machu, le réalisateur, a placé sur le toit du Parc des Princes pour nous permettre, pour vous permettre de voir lors des buts ou des actions dangereuses, de disséquer les actions. Moustapha, nous espérons qu'il va y en avoir de nombreuses dans cette rencontre. Et vous voyez le public du Paris Saint-Germain qui n'avait certainement pas prévu, alors que la pluie maintenant c'est tout de même adouci. Le public qui est arrivé tout à l'heure de bonne heure. Pratiquement les premiers supporters sont arrivés à 6 h, sont rentrés à 6 h dans le Parc des Princes, mais il y avait déjà beaucoup de monde beaucoup plus tôt aux abords du Parc des Princes, sous un grand soleil. Il faudrait que ça soit tous les dimanches comme ça. Ah, je crois que Francis Borelli rêverait bien d'avoir un Parc des Princes rempli. Même les photographes ne sont pas épargnés. Ballon pour Chris Waddle qui a donné derrière à Franck Sauzé, mais ballon récupéré finalement par les Parisiens. Longue relance sur le côté gauche pour Safet Suzik, à la lutte avec Eric Murat. Suzik qui passe, Murat qui va pouvoir centrer au deuxième poteau, et une faute, un accrochage. Il a empêché finalement Vijovic de sauter. Il l'a tiré par le maillot, Bruno Germain, mais l'arbitre a laissé. On connaît les talents d'acteur de Zlatko Vijovic, et M. Biguet lui les connaît aussi, donc il a estimé que l'attaquant parisien n'avait pas été réellement gêné. Vijovic qui redonne derrière pour Calderon, pour Rabat. Rabat, la lutte avec Papin, qui a donné à Reynaud. Et attention, interception de Philippe Vercruis une nouvelle fois, qui donne en profondeur à Jean-Pierre Papin, mais un peu trop profonde cette balle. Elle va directement en sortie de but. Chris Waddle. Heureusement Nicolas, parce que c'était vraiment une action très dangereuse. Hein. Chris Waddle qui avait fait très mal au Paris Saint-Germain lors du match aller, puisque les Parisiens avaient perdu après un match superbe, un résultat qui ne reflétait pas vraiment cette rencontre. 2 buts à 1 pour Marseille, mais Waddle avait crucifié les Parisiens sur un coup franc. Et une mauvaise remontée sur le premier but d'ailleurs de la défense parisienne. Ballon pour Vercruis, donne à Sauzé, à Germain pardon. Derrière pour Carlos Moser.
Et un ballon difficile à contrôler, mais réussi tout de même par Manuel Amoros qui relance. Bon tacle des Parisiens. Les Parisiens qui à leur tour font un pressing, une bonne ouverture pour Zlatko Vijovic, mais heureusement Carlos Moser était le premier sur ce ballon. Après un pressing marseillais d'une dizaine de minutes, c'est maintenant le Paris Saint-Germain qui semble vouloir passer à l'attaque. Peut-être une petite baisse de régime de la part de Marseille. Jean Tigana. Superbe feinte de la part de Chris Waddle, mais malheureusement il n'y avait personne de Marseille derrière. Suzik sur le côté gauche pour Zlatko Vijovic à la lutte avec Eric Murat. Ballon pour Manuel Amoros sur le côté gauche, contré par Thierry Rabat qui a mis en corner. Jean-Pierre Papin. Pour le moment, il n'a pas eu beaucoup de ballons, mais un seul lui suffit. Bien souvent. Lui qui a marqué beaucoup de ses buts lors des dernières rencontres. Un coup franc, un corner qui va être retiré par Chris Waddle. Pour la tête, attention à retourner. Oh, il y a un ballon. Oui. Heureusement retourné par Francescoli. Attention, c'est pas terminé. Un tir de loin et premier but. Sur un tir quelle frappe de Franck Sauzé. Superbe frappe de Franck Sauzé qui ouvre le score. Un vrai boulet de canon. Et un ballon déjà qui avait été très dangereux pour le Paris Saint-Germain. Joël Batz qui avait failli être trompé sur une action avec Enzo Francescoli. On revoit Franck Sauzé qui tente sa chance de la limite et le ballon est détourné par Thierry Rabat, me semble-t-il, ou Marsen. Il me semble que ce soit Thierry Rabat. C'est Sen qui détourne ce ballon et trompe Joël Batz. Voilà notre caméra placée sur le toit. On voit Joël Batz était sur la trajectoire, mais malheureusement Sen l'a dévié malencontreusement, et effectivement. Et 1-0 après un peu plus de 15 minutes pour Marseille. Marseille à nouveau à l'attaque, mais ballon un peu long. Et un coup dur pour les Parisiens qui commençaient à se relever finalement du pressing marseillais. Et comme bien souvent, c'est quand on commence à relever la tête que l'on prend un but, on peut dire stupide, même si les Marseillais faisaient vraiment le pressing sur ces deux actions, conclu finalement par Franck Sauzé. 1-0 donc pour l'OM, ici au Parc des Princes. Faute de Manuel Amoros sur Christian Pérez. Belle situation pour les Parisiens. Pratiquement sur l'angle gauche de la surface de réparation. Qui va être retiré bien évidemment par Safet Suzy. Pour la tête, pour les mains de Rousseau. Pour les mains de Rousseau finalement, mais un ballon qui était pour la tête de Jean-François Charbonnier si Rousseau ne s'était pas interposé. Oui, belle sortie. Rousseau qui vit un rêve en ce moment, puisqu'il y a à peine un mois, il était encore en division 3 à Laval. Oui, puisque les dirigeants de Laval avaient pratiquement suspendu de l'équipe première, donc il se retrouve en Marseille. Après avoir fait un passage au RP1, ensuite à Lille et à Laval, finalement il se retrouve pour la fin de saison avec l'OM, titulaire dans les buts, depuis la blessure de Yard. Lui qui avait été considéré il y a quelques années comme l'un des grands espoirs comme gardien du football français, qui avait connu plusieurs blessures, notamment au genou, et qui depuis les quelques matchs qu'il fait avec Marseille a commis pratiquement un sans faute. Ballon pour Omar Sen, relance pour Gabriel Calderon, et toujours un pressing impitoyable de Marseille qui déboussole un peu les Parisiens qui menaient à 1-0 commettent des erreurs comme cette mauvaise passe de Gabriel Calderon sur le côté avec gauche. Le terrain glissant, le ballon fuse, alors il faut vraiment jouer dans les pieds parce que sinon on en a l'exemple. Et
Une touche à destination de Manuel Amoros qui donne à Pascal Rousseau. Le Paris Saint-Germain va-t-il éditer un exploit qu'il n'avait pas fait depuis 75 ce soir? Germain. Rien pour poser attention, un ballon pour Chris Waddle, mais voici les deux défenseurs parisiens ont laissé ce ballon pour Joël Batz. C'est Jean-François Charbonnier. Et mauvaise passe une nouvelle fois. Interception de Sauzé qui a donné à Vercruysse. Attention sur le côté gauche. Et cette fois-ci, c'est Bosser qui a récupéré. Ah, on sent tout de même une domination pour le moment de Marseille. Voilà, qui a repris confiance. On a l'exemple du pressing là, de Marseille, puisque Bosser est pratiquement tout seul entouré de 3 bleus. Ah, il a du mal à se débarrasser de ce ballon. Finalement, il s'en sort bien. Il trouve Christian Pérez et un bon tacle de Germain. Sifflé. Il faut vraiment que les Parisiens repartent beaucoup plus vite de leur base arrière, sinon ils vont vraiment souffrir à cause de ce pressing. Bosser pour Calderon. Calderon sur le côté droit pour Daniel Bravo. Daniel Bravo à la lutte avec Germain et il glisse et perd ce ballon qui permet aux Marseillais de repartir. Une touche en faveur de Paris avec Gabriel Calderon. Il cherche un partenaire démarqué. Il trouve Bosser. Ballon, attention, et une faute de Zlatko Vujovic sifflée par Monsieur Biguet à la limite de la surface. Oui, j'ai pas bien vu la faute, moi, Nicolas. On revoit au ralenti. Ah, il semble qu'il y ait qui est un peu haut peut-être de Vujovic. Carlos Moser pour Pascal Rousseau. Situation difficile pour les gardiens lorsque le terrain est mouillé et que la balle est glissante. Tout à l'heure, Joël Batz s'est fait surprendre, a failli se faire surprendre tout d'abord. Ensuite, bon, il a été surpris par ce ballon détourné par l'un de ses défenseurs. Ballon pour Waddle. Et les Parisiens repartent avec Daniel Bravo. Daniel Bravo pour Gabriel Calderon. Qui peut relancer Christian Pérez, mais finalement bon, Carlos Moser a été plus rapide. Impressionnant ce Moser quand même. Carlos Moser qui est vraiment un joueur d'une grande classe. Âgé de 29 ans, international brésilien. Voilà le style d'action qu'aime bien Chris Waddle. Passement de jambes successif. Finalement, son adversaire direct ne s'est pas fait surprendre. Et le terrain glissant n'est pas non plus très favorable à ce genre d'exercice. Ça peut être risqué. On revoit au ralenti Jean-Louis Machu. Regardez, Chris Waddle qui a bien failli tomber. Et puis finalement, il préfère redonner derrière. C'était peut-être plus prudent. Pascal Rousseau qui va pouvoir dégager. Ballon dégagement pour Jean-Pierre Papin. Et finalement, c'est les Parisiens qui reprennent possession de ce ballon. Reynaud sur le côté gauche qui relance un ballon glissant qui a échappé à Manuel Amoros. Et explication entre Manuel Amoros et Safet Suzic. Monsieur Biguet qui calme, essaye de calmer les deux joueurs. Pour le moment, il n'y a eu aucune... Safet Suzic... sur Franck Sauzé. Il ne faudrait pas que cette rencontre commence à devenir brutale. Parce que jusqu'à maintenant, vraiment, c'était dans un... je pense que c'est un accrochage involontaire. Là, on le voit bien sur ce ralenti.
pense pas que les Parisiens aient réellement voulu accrocher Franck Sauzet. Gérard Gilly sur le banc de touche. Gérard Gilly qui a été gardien de but lui, dans sa carrière. Il a joué à Marseille, à Bastia, à Rouen, à Alès. Et il est entraîneur depuis 88 de cette équipe de Marseille. Il a succédé à Gérard Banide. J'ai même fait des matchs de présélection avec Gérard Gilly en junior. Et regardez, en fait, Christian Pérez se dégageait sur le côté droit lorsqu'il a heurté le pied de Franck Sauzet. Je ne crois pas que ce soit volontaire de la part c'était plus de Christian Pérez qu'autre chose. Hein. Et Franck Sauzet, qui lui a joué à Sochaux avant de venir à Marseille en 1988. C'est sa deuxième saison avec les Bleus. Il y a eu un échange avec Loré. Tout à fait. Et donc coup franc pour Marseille. Il va être tiré par Manuel Amoros. Pour Chris Waddle. Chris Waddle à la lutte avec Reynaud, qui a bien du mal ce soir face à ce joueur de classe internationale, Safet Suzik, qui perd le ballon pour Daniel Bravo. Daniel Bravo à la lutte avec Carlos Moser, avec Philippe Vercruysse, pardon. Chris Waddle, deux grands joueurs. Et finalement, Daniel Bravo a réussi à donner ce ballon, un ballon intercepté de la main par Manuel Amoros, ce qui va donner un coup franc pour les Paris Saint-Germain. Gabriel Calderon, qui sera peut-être au mondial lui aussi au mois de juin avec l'équipe d'Argentine. Ballon pour Bosser qui a remis derrière à Calderon, mais interception marseillaise de Francescoli et relance toujours avec Enzo Francescoli sur le côté gauche pour Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin, attention, et sortie difficile de Joël Batz. Heureusement, il n'y avait pas beaucoup de Marseillais. Et le ballon est tombé sur un Parisien, mais une action qui aurait pu être une nouvelle fois très dangereuse pour le Paris Saint-Germain. Regardez, une bonne ouverture de Jean-Pierre Papin pour Philippe Vercruysse. Pour Francescoli, donc Chris Waddle. Un ballon toujours pour les Parisiens avec Safet Suzic, qui en fait voir de tous les couleurs aux joueurs marseillais. Ah, il a encore du jus, Safet Suzic. Lorsque l'on surnomme Papé, et cela l'énerve car il dit qu'il a encore souvent beaucoup plus de jus que beaucoup de jeunes effectivement, du championnat de France, et il le prouve une nouvelle fois ce soir. Christian Pérez face à Chris Waddle et interception de Carlos Moser pour Chris Waddle face à Zlatko Vijovic. Beaucoup de passes imprécises de part et d'autre, dû bien évidemment à la pluie qui est tombée en début de rencontre. Maintenant, il semble que la pluie se soit arrêtée. Un ballon pour Germain. Derrière pour Sauzet qui a donné à Pascal Rousseau. Il ne prend pas de risque dans la défense marseillaise. Et Tomislav Ivic qui disait que Marseille en fait avait le même style de jeu que le Paris Saint-Germain, avec la différence d'avoir un effectif plus étoffé en qualité de joueurs. Et il disait que c'était ce style de jeu qu'il prônait. En tous les cas, un Paris Saint-Germain qui finira la saison avec un jeu différent de celui sur lequel il a commencé, plus offensif. Oui, effectivement. Carlos Moser, Monsieur Biguet, arbitre de cette rencontre. À part le match contre Mulhouse qui avait été assez difficile pour les Parisiens, ils nous avaient montré qu'ils étaient capables de développer un beau jeu d'attaque et de marquer de nombreux buts. Et Marseille qui, s'il remporte ce soir au Parc des Princes cette rencontre, aura fait un grand pas vers le titre. Effectivement. C'est un match décisif aujourd'hui, pour les deux équipes d'ailleurs. Tout à fait. Alors que nous abordons la 30e minute de cette première mi-temps. Je vous rappelle le score, toujours 1-0 pour Marseille. But marqué par Franck Sauzet à la 17e minute.
Ballon pour les Marseillais. Relance avec Philippe Bercruis. Il remet derrière pour Jean Tigana. Tigana à nouveau. Il perd le ballon et Reynaud peut relancer. Alors que Michel Bibard est venu nous rejoindre. Michel Bibard, bonsoir. Bonsoir. Alors, regret de ne pas être sur le terrain, je suppose, ce soir. Oui, évidemment, avec beaucoup de regrets, parce que ces matchs-là, on aime les jouer. Et ça me fait vraiment mal au cœur de laisser mes copains. Un but marqué tout à l'heure par Franck Sauzet. Il y avait depuis plusieurs minutes une pression de la part premier carton jaune pour Suzic. Pour Safet Suzic. Il me semble. Je disais Michel, une pression tout à l'heure de la part de Marseillais, conclue finalement par Franck Sauzet. Ça va être dur pour les Parisiens de reprendre la barre face à cette équipe de Marseille qui maintenant, on le voit une nouvelle fois à l'attaque. Il y avait 3 Marseillais devant Joël Batz. Ce n'est pas terminé. Ça va être dur pour le Paris Saint-Germain. Oui, évidemment, il faudrait qu'il marque avant la mi-temps. Mais ça va être très dur. Mais surtout sur le premier but, je pense qu'il aurait fallu marquer Moser d'un peu plus près parce qu'il me remet le ballon de la tête dans le paquet. Pourtant, on était averti. Et bon, il a amené le premier but quand même. Et là, on voit une nouvelle fois sur ce ralenti que Joël Batz a eu très chaud sur cette attaque marseillaise. Les Marseillais qui s'étaient retrouvés en surnombre devant la cage parisienne et qui n'ont pas pu concrétiser. Ballon pour Gabriel Calderon. Est-ce que Tomislav Ivic a fait un entraînement particulier pour ce match du Paris face à Marseille? Non, pas du tout. Au contraire, il nous a laissé beaucoup de repos pour être prêt physiquement parce que Marseille peut craquer en deuxième mi-temps au point de vue physique. Zlatko Vijovic qui a eu tout à l'heure une bonne occasion sur une ouverture de Safet Suzic. La pluie qui rend très glissant le terrain et le ballon. Nous le disions tout à l'heure. Je crois que cela est gênant pour développer des contre-attaques pour le Paris Saint-Germain. Ballon pour Franck Sauzet, auteur du premier but, qui tentait une passe pour Jean-Pierre Papin. Et un ballon qui est sorti en touche. Il faudra vraiment que les Parisiens essayent de hausser le rythme pour essayer de perturber cette équipe. Sinon, ça sera très difficile. Christian Pérez. Superbe dribble de Christian Pérez face à Moser pour la tête de Daniel Bravo. Ce n'est pas terminé pour le Paris Saint-Germain. Safet Suzic toujours en possession du ballon face à Bruno Germain. Un ballon contré et récupéré par Philippe Bercruis. Philippe Bercruis qui effectue un début de rencontre superbe. Il est à la fois en défense, au milieu de terrain et en attaque. Quel est les joueurs qui vous impressionnent le plus dans cette équipe de Marseille? À peu près tous, hein. C'est leur collectif aussi qui est impressionnant et les hommes d'attaque qui sont capables de faire la différence pendant 90 minutes. Tomislav Ivic disait dernièrement que sur le fond, en fait, Marseille avait un peu le même style de jeu que le Paris Saint-Germain, à la différence d'avoir peut-être plus de vedettes. Oui, exactement. Au point de vue individuel, je pense qu'ils sont plus forts que nous. Là, il n'y a pas de contestation possible. Mais ils jouent, disons, de la même tactique. Pas tout à fait quand même. Plus offensif peut-être. Oui, exactement. Et un ballon pour Pascal Rousseau. Pour le moment, on n'a pas commis d'erreur. Il y a eu un arrêt difficile tout à l'heure face à Zlatko Vijovic. Un ballon qui tombe dans les pieds parisiens. Avec Gabriel Calderon. Zlatko Vijovic. Une ouverture sur le côté gauche pour Daniel Bravo. Qui va pouvoir centrer. Ballon pour Vijovic qui a une talonnade. Dommage. Mais Tigana s'était bien interposé. Ce n'est pas terminé pour les Parisiens. Et une faute sur Daniel Bravo de la part de Manuel Amoros, semble-t-il. Et un coup franc mini corner qui peut être dangereux pour Marseille. Je crois que des joueurs comme Bosser devraient monter plus souvent sur les coups de pied parce qu'il a un très très bon jeu de tête. Et ça pourrait amener du danger. Oui, mais il n'a pas la consigne de monter justement. Il reste plutôt sur au plan défensif parce que
il pense que le danger peut venir de la gauche aussi. Et lui, il n'a pas de consigne de montée. Il doit rester derrière. Eric Murat qui semble s'être fait mal sur cet accrochage avec Daniel Bravo. Comment, je suppose que cette victoire à Lyon a redonné encore plus de morale. Comment voyez-vous cette fin de saison du Paris Saint-Germain? On a l'impression de voir depuis 4-5 rencontres un Paris Saint-Germain différent. Mais j'espère que ça ne va pas changer ce soir. Car si on perd, on va en prendre un coup au moral. Et après, les matchs qui s'annoncent sont très difficiles, notamment à Auxerre. On reçoit Nantes, on va à Toulouse et on reçoit Nice. Les 2 prochains matchs ça vont être très difficiles. Est-ce que vous avez vraiment ressenti un changement d'état d'esprit complet en milieu de saison? Est-ce que c'est dû aux critiques du début de saison sur le Paris Saint-Germain où tout le monde a décidé de changer de style, ou est-ce que c'est Tomislavic qui a réellement décidé de... Je pense que les critiques ont fait beaucoup, ont changé notre jeu quand même, puisqu'on est beaucoup moins agressif, on n'a presque pas pris de carton, alors que Marseille est leader des cartons. C'est ce qu'il faut remarquer aussi. Et nous, on est beaucoup moins agressifs. C'est vrai que les critiques nous ont fait beaucoup de mal. Oui, et puis on reprochait surtout au Paris Saint-Germain des fautes qui étaient assez véniales, comme de tirer souvent le maillot. Oui, exactement, oui. Alors qu'on doit jouer plus engagé, quoi, disons, tout sur le ballon, et on faisait beaucoup moins. Ça peut être Suzy sur le côté gauche, passe à Eric Murat. Il peut centrer, mais Carlos Moser c'est pas dans le détail, et un ballon en corner. Il semble maintenant depuis quelques minutes les Parisiens mettent la pression sur la défense marseillaise, qui commence peut-être à ressentir un petit peu de fatigue. Oui, exactement, il faut continuer pendant tout le match. Ballon deuxième poteau et sortie difficile de Pascal Rousseau qui met en corner. Il était à la lutte avec Daniel Bravo. Corner de l'autre côté qui va être retiré par Christian Pérez. On revoit ce ballon difficile pour Pascal Rousseau. Ballon au premier poteau, il y a beaucoup de Marseillais dans la surface et dommage. On dégage une nouvelle fois rapidement. C'était Eric Murat. Et nouveau corner. Il y a tous les Marseillais. 3, 6, 9, 10, 11. Ils sont 11 dans la surface de réparation. Ces corners sont très dangereux parce que même un défenseur peut dévier le ballon, comme ce fut le cas. Pour la tête de Rabat, et finalement, ballon qui va être dégagé en touche par les Marseillais. Il y avait 11 Marseillais et pratiquement 7 Parisiens, 18 personnes dans la surface de réparation. Ça fait beaucoup de monde. Ballon à nouveau pour le Paris Saint-Germain avec Zlatko Vijovic qui va pouvoir centrer pour Daniel Bravo qui remet, pivote, Christian Pérez qui a pivoté, tire contré et nouveau corner. Il y a de la pression dans l'air. La défense marseillaise va-t-elle tenir? À nouveau, tout le monde est revenu dans la surface de réparation, même Jean-Pierre Papin. Tête de Vercruis et tête de Rabat derrière. De Daniel Bravo, pardon, c'est pas terminé. Tête de Daniel Bravo qui passe au-dessus du but. Superbe tête de Daniel Bravo. Quelle pression parisienne en cette fin de première mi-temps. Qui aurait mérité un meilleur sort. Qui prouve que le Paris Saint-Germain a les armes de lutter face à une équipe comme Marseille. On revoit la première tête de Daniel Bravo. Et l'équipe de Marseille qui pour le moment souffre depuis maintenant un peu plus de 5 minutes. Ballon pour Omar Sen qui relance immédiatement. Reno. Très long ballon pour Zlatko Vijovic. Attention à Daniel Bravo qui est littéralement déchaîné à l'attaque parisienne et obtient une touche. Face à Germain, il laisse Bosser faire cette touche. C'est maintenant ou jamais pour le Paris Saint-Germain d'égaliser avant la fin de cette première mi-temps. Un ballon remis en touche par Marseille. Suzy qui est tout seul, là, ça va être très dur. Ballon pour Jean-François Charbonnier qui cherche un partenaire. Il trouve Daniel Bravo, pivote. Superbe, attention, c'est pas terminé. Penalty. Faute sur Safet Suzy dans la surface, indiscutable. Et penalty sifflé par Monsieur Biguet.
pour le Paris Saint-Germain. Je vous disais tout à l'heure que c'était maintenant ou jamais pour le Paris Saint-Germain. On revoit cette faute d'Eric Murat sur Safet Cizic. Il est bousculé. Oui. Il est bousculé dans la surface. Il était entouré de 4 Marseillais qui va tirer ce pénalty. Les Parisiens... Oui, c'est vrai que Safet Cizic était quand même passé là et il partait au but. Donc, alors que les Marseillais sont autour de Monsieur Biguet, pas du tout content de ce pénalty qui pourtant paraissait justifié. Et je suis sûr qu'il ne va pas revenir sur sa décision. Je ne pense pas que Monsieur Biguet revienne sur ses décisions. Omar Sen qui a pris le ballon. Il va le mettre au point de pénalty. Normalement, c'est Gabriel Calderon, le tireur de pénalty de cette équipe du Paris Saint-Germain. Face à Pascal Rousseau. Peut-être l'égalisation parisienne juste avant la fin de cette première mi-temps. Oui. La tactique à Calderon pour tirer les pénaltys, c'est d'attendre de marquer un petit temps d'arrêt pour que le gardien parte soit d'un côté ou de l'autre et de mettre le ballon au côté opposé. La pluie qui a rendu glissant le terrain et le ballon. Gabriel Calderon pour l'égalisation, voilà. Égalisation du Paris Saint-Germain à 2 minutes de la fin de cette première mi-temps. Avec beaucoup de sang-froid, il a marqué ce pénalty. Comme vous le disiez, Michel, il s'est arrêté avant de taper ce ballon et il a trompé Pascal Rousseau. On revoit au ralenti Rousseau qui part sur le côté droit et Gabriel Calderon qui a vu que Pascal Rousseau était parti et a mis ce ballon de l'autre côté. Voilà. Superbe pénalty tiré par Gabriel Calderon. On le revoit par notre caméra placée sur le toit du Parc des Princes. Et un partout à 2 minutes de la fin de cette première rencontre, voilà, de cette première mi-temps, voilà qui va relancer sans aucun doute ce match. Et déjà 2 buts. Nous disions tout à l'heure que les affrontements entre le Paris Saint-Germain et Marseille donnaient bien souvent une avalanche de buts. Et les Marseillais qui ont complètement perdu leur maîtrise du début de match. Ils risquent d'être fébriles maintenant. La fatigue aidant, le Paris Saint-Germain a toutes ses chances dans cette rencontre. Attention. Faute de Francescoli sur Rabat. L'arbitre, attention, un ballon récupéré par Jean-François Charbonnier qui relance avec Christian Pérez face à Jean Tigana. Chris Waddle récupère ce ballon. Chris Waddle face à Christian Pérez, il donne à Manuel Amoros. Ballon contré par Gabriel Calderon. Christian Pérez face à Waddle qui se fait utiliser le ballon. Un superbe technique de la part de Chris Waddle. Et une faute sur Manuel Amoros pour un coup franc à 1 minute de la fin de cette première mi-temps. Coup franc dangereux qui va sans aucun doute être tiré par Chris Waddle. On revoit c'est Gabriel Calderon qui fait la faute sur Manuel Amoros. Et coup franc très dangereux pour le Paris Saint-Germain. À une fin de première mi-temps avec du suspense. Oui, les Marseillais ont baissé pied là pendant les 10 dernières minutes. Et Waddle, attention pour la tête de Bruno Germain qui s'est heurté avec Joël Batz. Joël Batz qui est venu immédiatement sur le défenseur. On revoit le gardien parisien qui est sorti et a heurté, semble-t-il, l'épaule de Bruno Germain. Choc involontaire, bien évidemment. Et voilà Bruno Germain qui est sur ses pieds. Il semble que cette première mi-temps va se terminer sur le score de 1 but partout. Et carton jaune pour Bosser. Deuxième carton jaune pour les Parisiens, attention. Après Safet Cizic, c'est Jean-Pierre Bosser qui prend un carton sur cette faute sur Bruno Germain. Tout franc joué rapidement par Marseille avec Jean Tigana. José. Et faute avec accrochage avec Zlatko Vijovic. Qui avait bien anticipé sur la fin de... Alors que la pluie tombe à nouveau sur le Parc des Princes. Mais avec une obstruction quand même.
Oui, obstruction, oui. Mais bon, il a sifflé le pénalty tout à l'heure pour Marseille. Et peut-être tiré par Chris Waddle. Attention, bonne sortie. Et dégagement parisien. Attention à ce ballon. Les Parisiens ne remontent pour pas assez vite. Moser. Omar Sen qui va redonner tranquillement pour Joël Batz. Une défense parisienne peut-être un peu fébrile ce soir lorsqu'on en a des attaquants comme Francescoli, Papin et Waddle. On a de quoi peut-être être inquiet. Oui, inquiet mais motivé et concentré quand même. Il faut être prudent, c'est tout. Là, il faut tenir jusqu'à la mi-temps et ça sera déjà bien. Alors que le temps réglementaire est terminé, monsieur Biguet qui laisse un peu d'arrêt de jeu. Moser, Carlos Moser, qui va bien jouer lui aussi cette première mi-temps, son rôle de libéraux dans la défense marseillaise. Pascal Rousseau sûrement pour l'un des derniers dégagements de cette première mi-temps. Pour la tête de Marseille. Il va franchement. Série de têtes. Faute à siffler monsieur Biguet sur Chris Waddle. Waddle n'avait pas sauté, donc la faute était plutôt dans l'autre sens. Monsieur Biguet qui va très certainement donner quelques coups francs compensatoires pour les Marseillais. Attention, un ballon pour Philippe Berghuis qui peut tirer. Quel arrêt, superbe arrêt de la part de Joël Batz. Voilà une occasion de but très franche de la part de Marseille. On revoit ce ballon avec un tir de Philippe Berghuis qui est touché par... c'est Simba qui la sort. Hein. C'est Oumar Sen. Ouais. C'est Oumar Sen oui, qui détourne ce ballon et non pas Joël Batz. Et fin de la première mi-temps sifflée par monsieur Biguet alors que Patrice est peut-être aux côtés de Gabriel Calderon, auteur du premier but. Gabi, c'était un pénalty à ne pas rater. 50 000 spectateurs, qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de tirer? Une pression énorme. Oui, la pression, on l'a toujours, mais je m'entraîne toute la semaine pour essayer de pouvoir supporter cette pression. Même si j'ai raté quelques fois, j'étais sûr de moi-même. Les Marseillais ont démarré très très fort. Qu'est-ce qui a fait la différence au début? C'est le jeu a eu une touche de balle de leur part? Non, c'est que c'est une super équipe. Et heureusement pour nous, qui sont un peu fatigués, non? Mais c'est pour ça qu'ils sont accélérés au début, mais je crois maintenant qu'ils ne sont pas les physiques pour continuer, heureusement pour nous. Et je crois qu'en deuxième mi-temps, on va essayer de profiter. Voilà Gabriel Calderon qui a tiré de main de maître ce pénalty et a permis au Paris Saint-Germain de revenir à un partout à l'issue de cette première mi-temps après le but marqué après 17 minutes par Franck Sauzet. Paris Saint-Germain-Marseille donc un partout. Je crois qu'on va peut-être revoir le but marseillais. But marqué par Franck Sauzet avec notre caméra. On le revoit tout d'abord. Superbe frappe de Franck Sauzet qui est détourné par Omar Sen. On le revoit au ralenti. Oui. Ballon détourné qui trompe Joël Batz. Et la dernière action de la mi-temps, il y a eu la même chose et ça aurait pu faire but pareil. Donc on remonte pas assez, je pense, au point de vue. On revoit au ralenti le ballon donc, qui est revenu en fait pratiquement du point de corner pour Franck Sauzet qui rentrait dans la surface de réparation, qui tire et ballon détourné. Joël est masqué là. Joël Batz masqué par ses défenseurs. Le Paris Saint-Germain donc qui est bien revenu en fin de première mi-temps et qui a toutes ses chances dans cette rencontre, Michel. Oui, bien sûr, je pense qu'ils vont accentuer leur pressing en deuxième mi-temps et essayer de les faire craquer physiquement. Voilà, merci d'être venu avec nous pour la fin de cette première mi-temps. On se retrouve tout de suite pour les 45 autres minutes de ce match entre le Paris Saint-Germain et Marseille. A tout de suite. La Coupe du monde de football, Beckenbauer, Cruyff, Platini, Pelé, Maradona, Gullit, autant de noms qui ont fait la renommée de cette épreuve à travers les années. Tous les 4 ans, l'univers du football se concentre sur un point de la planète. 4 semaines durant lesquelles des centaines de millions de téléspectateurs peuvent voir le rêve des stars du football se transformer en réalité ou en cauchemar. En 1990, l'Italie accueille pour la deuxième fois cette épreuve exceptionnelle que nous vous proposons de découvrir au travers d'une série de 13 épisodes sur Paris Première.
J'ai entendu Cathy qui disait, Mademoiselle Hansen nous a dit que tu nous attendais en bas à la sortie. Mademoiselle Hansen est une babysitter qui est venue une fois chez moi. Ce match entre le Paris Saint-Germain et Marseille, pour le moment un but partout. Vous voyez, les deux équipes sont dans le couloir qui donne sur le terrain, et Patrice a peut-être trouvé un Marseillais ou un Parisien. Je ne crois pas que les Marseillais soient encore sortis de leur vestiaire. L'arbitre, M. Biguet, attend d'ailleurs les joueurs marseillais. Vous voyez Zlatko Vijovic de dos, Daniel Bravo qui a très bien joué Mustapha lors de la fin de cette première mi-temps, très actif sur le front de l'attaque parisienne. Alors que Joël Batz, lui, n'a pas attendu ses coéquipiers pour se diriger vers le but. Vous voyez que la pluie tombe toujours ici au Parc des Princes. Daniel Bravo en grande discussion avec Thierry Rabat. Ça fait Cizic. On attend toujours les Marseillais. Voilà, Pascal Rousseau à la tête marseillaise. Gardien de but de Marseille depuis quelques jours. Oui, Nicolas. Oui. Avec Jean-Pierre Rapin. Jean-Pierre, est-ce que vous ressentez des efforts fournis mercredi soir? Non, oui, un petit peu, parce que je crois que mercredi c'était très dur, mais enfin je crois que c'est un autre match, et pour nous je crois que c'est le plus important aussi. Vous contestez le pénalty vigoureusement, qu'est-ce qui s'est passé à votre sens? Absolument, M. Biguet, c'est ce qu'il a fait, mais enfin au début il m'avait promis qu'à la première faute de Marseille dans la surface il y aurait pénalty. Que vous a dit Gérard Gilly dans le vestiaire? Il fallait continuer comme on avait fait dès maintenant. Voilà, Papin donc qui n'a pas eu beaucoup de ballons durant la première mi-temps. Oui, il a été bien tenu par la défense parisienne, et effectivement il ne s'est pas trouvé souvent en position de tir. Et Marseille qui, une nouvelle fois ce soir, risque de faire un complexe arbitrage après l'erreur d'arbitrage face au Benfica. Ce soir, et nous l'avons vu sur ralenti, je pense que c'était pas une erreur de la part de M. Biguet de siffler penalty, une faute, même si elle était légère, justifiée sur Safet Cizic, et il semble que les Marseillais... Oui, c'est quand même grave ce que vient de dire Jean-Pierre Papin, parce qu'effectivement il a l'air de dire que l'arbitre les avait menacés avant le match et qu'il s'est exécuté, et je crois que ça c'est quand même regrettable dans ce genre de confrontation. On pourra peut-être à la fin, Patrice, avoir M. Biguet, qui pour le moment réalise, à mon sens, une bonne partie. Coup d'envoi donné par les Parisiens. 45 minutes pour connaître l'issue de cette rencontre de la 34e journée entre le Paris Saint-Germain et Marseille. Pour le moment, les deux équipes sont dos à dos, un partout. Carlos Moser. Récupéré par Gabriel Calderon, les Parisiens qui débutent très fort cette deuxième mi-temps pour la tête, et la barre transversale, tête de Safet Cizic, et ballon sur la barre transversale. On revoit cette action au ralenti, et Pascal Rousseau qui pensait que cette balle allait sortir, en fait elle a heurté tout de même la barre transversale. Ça aurait pu être une surprise pour le gardien sur le dessus de la barre transversale. Tout à fait, et Safet Cizic qui avait une nouvelle fois trouvé au bon endroit. Jean-François Charbonnier face à Francescoli, ballon récupéré par Francescoli, joue avec Vercruis, Papin, Vercruis sur le côté droit pour Manuel Amoros, passe à Reynaud, et Thierry Rabat est venu récupérer ce ballon. Christian Pérez relance, super belle de pigeon de Zlatko Vijovic, et ballon pour Manuel Amoros qui est bousculé par Reynaud, sifflé par Monsieur Biguet. Ballon est reparti sur l'autre aile avec Eric Murat, Germain, Vercruis, on est en retrait pour Moser. Moser pour Amoros. Amoros pour Chris Waddle qui perd le contrôle de ce ballon
Les Parisiens, on les sent décidés au début de cette deuxième mi-temps à faire la différence. Ils ont senti que les Marseillais étaient légèrement fatigués. Oui, il faut à tout prix qu'ils haussent le rythme pour perturber cette équipe de Marseille, qui certainement, avec le terrain gras aussi, au fil des minutes, va se ressentir de cette fatigue. Et le joker Amara Simba qui risque peut-être de rentrer sur Christian Pérez. Tomislavevic qui va attendre la 40e minute comme d'habitude. Et Simba qui a marqué 3 buts lors des 2 derniers matchs lorsqu'il est rentré en à peine 40 minutes de jeu. Oui, là les Marseillais réclament aussi après cette faute sur Pérez, mais le ralenti justifie vraiment la décision d'arbitre. La télé peut parfois conforter les décisions des arbitres, pas seulement... C'est la grande question d'ailleurs, Nicolas. Tout le monde parle de mettre la télé dans les stades maintenant. Tout à fait. Question d'arbitrage. Bon, nous ne polémiquerons pas ce soir. En tous les cas, pour le moment, M. Biguet réalise un très bon arbitrage. Carlos Moser... Mais il faut aussi que les joueurs se disent qu'il faut d'arbitrer les matchs n'est pas très facile et qu'il faut peut-être aider aussi et jouer peut-être plus correctement le jeu. Ça serait beaucoup plus facile pour tout le monde. Marseille qui joue en cette fin de saison sur beaucoup de tableaux, éliminé maintenant de la Coupe en demi-finale face à Lisbonne. Les Marseillais sont encore en course pour le titre de champion de France et pour un doublé Coupe Championnat. Chris Waddle bousculé par Thierry Rabat sur cette action. Tacle régulier du Parisien. Oui, il avait joué le ballon au départ. Effectivement. Mais ce genre de contact, lorsque l'on est quelque peu fatigué, doivent bien évidemment laisser plus de traces que sur un joueur en pleine santé physique. Chris Waddle qui va tirer ce coup franc. Au-dessus du mur parisien. Attention pour la tête de Moser. De Vercruis. Tête de Philippe Vercruis, tout à fait. Mustapha, et bonne prise de balle de Joël Batz, qui a bien jailli sur le côté gauche, car ce ballon n'était pas facile à prendre. Et vous le voyez, beaucoup de Marseillais tout de même dans la surface de réparation. Et bon arrêt de Joël Batz sur cette action qui arrive pour Marseille après un peu plus de 5 minutes de jeu dans la deuxième mi-temps. Comme quoi, il faut toujours se méfier tout de même de l'équipe de Marseille. Même si elle semblait fatiguée en début de deuxième mi-temps, il y a toujours des individualités capables de faire la différence. Oumar Sène pour Christian Pérez. Christian Pérez. Ça sur le côté droit pour Bosser, mais un ballon trop profond. Et ça va permettre à Bruno Germain d'effectuer une touche pour Marseille. Ballon pour Ghana. Moros avec Chris Waddle. Moros. Et mauvais contrôle de Philippe Vercruis. Touche faite par Thierry Rabat pour Zlatko Vijovic entre 3 Marseillais. Finalement, c'est Reynaud qui redonne derrière pour Charbonnier, qui a préféré redonner tranquillement à Joël Batz. Ça relance de l'autre côté. Superbe passe pour Safet Suzic qui a essayé de jouer avec Daniel Bravo, mais bonne interception marseillaise. Germain avec Philippe Vercruis, avec Francescoli. Touche pour les Parisiens jouée par Daniel Bravo avec Suzic. Mais M. Biguet a décidé que la touche était marseillaise. Oui. Il est sûr que M. Biguet va plutôt donner un... Non, parce qu'il a estimé que la touche n'était pas à cet endroit-là, donc il la redonne aux Marseillais. Alors, tout à fait justifié. Et nouvelle interception de ballon de la part des Parisiens avec Gabriel Calderon qui relance pour Christian Pérez, qui a Daniel Bravo sur le côté droit. Il préfère donner en profondeur pour
Calderon et bonne sortie de la part de Pascal Rousseau, car cette action était dangereuse et si le gardien marseillais n'était pas sorti, Gabriel Calderon avait beaucoup de chance. Superbe ouverture de Christian Pérez pour l'Argentin. On le voit mieux sous cet angle et Bruno Germain était là aussi. Et bonne sortie de Pascal Rousseau. Et Thierry Rabat qui a subtilisé le ballon dans les pieds de Chris Waddle et qui a mis en touche. Alors que la pluie continue de tomber sur le Parc des Princes. Et pour le moment, nous assistons tout de même à un jeu d'une très bonne qualité tant technique. Je crois qu'il faut souligner le mérite des joueurs qui essayent de confectionner malgré tout un football bien coordonné. De belles équipes, l'arbitre qui laisse jouer avec Francescoli. Tacle de Reynaud sifflé par Monsieur Biguet et un coup franc très dangereux pour Marseille. Oui. On revoit au ralenti la faute. Oui. Il est déséquilibré puisque Reynaud n'a pas touché du tout le ballon. Donc une nouvelle fois bien jugé de la part de Monsieur Biguet. Comme quoi les ralentis sont tout de même très utiles. Monsieur Biguet qui demande d'attendre le coup de sifflet. Tout à fait. Le mur parisien qui va être mis à distance par l'arbitre de la rencontre. Papin et Francescoli qui vont essayer de s'insérer bien évidemment dans le mur. Oui. Les Parisiens qui avaient encaissé un but de la même manière, me semble-t-il, au match aller à Marseille. Sur une tête de Francescoli à 2 minutes de coup franc. Et Francescoli qui avait réussi un coup franc pareil face à Bordeaux. Et cette fois-ci, il est contré par le mur. Ce n'est pas terminé avec Carlos Moser qui rate complètement son tir. Et Reynaud qui a, semble-t-il, pris le ballon de plein fouet. À moins qu'il ait eu un accrochage, mais je crois que c'est le ballon. Non, c'est le ballon. Hein. Je veux dire qu'un tir de Chris Waddle de pleine force. Oui, c'est Reynaud qui a bloqué ce coup franc. Mais a pris le ballon en plein ventre. Et ça sert à ce moment-là d'avoir des abdominaux. Hein. Tout à fait. On va avoir sûrement quelques... Alors que nous jouons depuis 10 minutes dans cette deuxième mi-temps. Toujours un but partout entre le Paris Saint-Germain et Marseille. Et une nouvelle fois, vous avez vu Jean-Pierre Papin qui était sorti du mur pour laisser l'ouverture à Chris Waddle. Mais à Chris Waddle, oui, et juste derrière Reynaud. Pierre Reynaud qui a bien surgi pour bloquer, boucher ce trou laissé par Jean-Pierre Papin. Ils ont dû voir le but qu'avait marqué Waddle face à Bordeaux, tout à fait. Même tactique de coup franc entre les deux hommes. Et un dégagement de Bosser pour la tête Chris Waddle. Manuel Amoros. Et là, je crois que Monsieur Biguet est bien sévère avec les Parisiens. Dans tous les cas, il est certain. Nous allons lui faire confiance tout de même. Car pour le moment, il n'a pas commis d'erreur, Monsieur Biguet. Ce qui est dommage, à l'instar de la première mi-temps, c'est que plus de fautes. Oui. Tout à fait. Les Marseillais certainement plus fatigués. Et le terrain, beaucoup d'éléments qui risquent bien évidemment de hacher un peu le jeu de cette deuxième période. Chris Waddle pour Jean-Pierre Papin. Superbe geste technique de Papin, mais Oumarsen relance avec Reynaud. Superbe relance des Parisiens avec Christian Pérez. Et un ballon mis en touche avec Gabriel Calderon. Les Parisiens qui repartent à l'attaque un peu précipité peut-être. Gabriel Calderon qui récupère tout de même le ballon. Attention à la contre-attaque menée par Enzo Francescoli. Les Parisiens qui ont eu un peu de précipitation dans cette contre-attaque. Et c'est Rabat, semble-t-il, ou Daniel Bravo
Oui. Qui était légèrement touché sur cette action. Ça n'a pas l'air très grave. C'est à la main de toute façon, donc... Ah, bien que ça peut servir parfois. On ne va pas retourner le couteau dans la plaie des Marseillais. Chris Waddle et Enzo Francescoli qui a bien bloqué ce ballon. Et Moser, Carlos Moser, avec Murat qui se bat comme un beau diable, mais les Parisiens reprennent le contrôle et une nouvelle fois Gabriel Calderon contré, mais les Parisiens ont toujours possession du ballon avec Safet Suzic. Gabriel Calderon qui se fait subtiliser le ballon. Jean-Pierre Papin seul face à 3 joueurs, attention, les Marseillais et Thierry Rabat revenu au dernier moment. Ah, les Marseillais là qui étaient à 3 contre 1. Erreur de la défense parisienne et heureusement Thierry Rabat a pu contrer cette action. Oui, effectivement. On revoit le superbe geste de Jean-Pierre Papin qui essaye de passer au milieu des joueurs, mais de toute manière il a démarqué Enzo Francescoli sur le côté gauche. Mauvais contrôle d'Enzo Francescoli, ce qui permet à Thierry Rabat en fait de récupérer le ballon. Le ballon a rebondi sur la cuisse d'Enzo Francescoli. Attention, bonne ouverture pour Safet Suzic face à Germain. Un superbe geste technique de Suzic qui va pouvoir centrer. Il n'y avait pas de Parisien au deuxième poteau, quel dommage car... Oui, ils étaient au même endroit, c'est vraiment dommage parce que Suzic a fait encore une action superbe. Il réalise un superbe match de Yougoslave ce soir et il sera encore l'un des piliers d'équipe yougoslave en Coupe du Monde. Alors on revoit ce passement de jambes et... Les deux Parisiens sont au même endroit, c'est vraiment dommage. Surtout qu'il n'y avait personne au deuxième poteau. Eric Murat pour Manuel Amoros. Mauvais contrôle de Christian Pérez. Permet une touche que va faire Manuel Amoros. Nous sommes à un quart d'heure dans cette deuxième mi-temps et toujours un partout entre les deux équipes. Un match nul qui ne conviendrait pas forcément au Paris Saint-Germain, qui a vraiment besoin d'un maximum de points, surtout à domicile, d'autant plus que les Parisiens vont se déplacer à Auxerre, ils vont recevoir Nantes, ils vont aller à Toulouse et ils vont recevoir Nice, donc une fin de championnat difficile. Safet Suzic à la lutte avec Jean Tigana, finalement un ballon Christian Pérez n'a pas pu contrôler et très bon retour de la part de Carlos Moser. L'arbitre laisse jouer et oui, carton jaune pour... Non, pas encore. Ah non, c'est une remontrance pour Daniel Bravo de la part de M. Biguet. Les Parisiens qui reviennent pour Christian Pérez sur le côté gauche face à Manuel Amoros. Centre et dans les bras de... C'est bien vu de Pérez. Les Marseillais qui maintenant vont rentrer certainement dans une période difficile physiquement. Il faut que les Parisiens sachent en profiter tout en ne commettant pas d'erreur car avec des joueurs comme Francescoli, Papin et Waddle, tout est possible sur une contre-attaque comme nous l'avons vu tout à l'heure. Chris Waddle ici face à Reynaud. Reynaud qui a une tâche difficile ce soir et superbe tacle une nouvelle fois. Et coup franc ou corner? Oui, j'ai l'impression qu'il y a coup franc. Ah, pourtant il touche le ballon. Le pied en même temps. Le pied également. Vous avez raison Mustapha. Donc nouvelle fois bien vu de la part de Monsieur Biguet. Et un mini corner très dangereux pour les Parisiens qui va être tiré par Chris Waddle qui est en train de calculer où il va déposer le ballon. Ce sera sur la tête de Marseille et Safet Suzic. Safet Suzic qui a voulu trop en faire, mais heureusement Reynaud a plu et l'arbitre de toute manière avait sifflé une faute sur Safet Suzic. Quelle vivacité du Yougoslave ce soir, c'est réellement impressionnant. C'est indéniable, il lève les grands matchs. Et un Parc des Princes qui est plein comme un œuf, il n'y a plus une place. On a même dû refuser des spectateurs
au Parc des Princes ce soir. Je crois que ça n'était pas arrivé pour un match du Paris Saint-Germain depuis bien longtemps. En tous les cas, pas cette saison. Et vous voyez, même dans la tribune de presse, il n'y a plus une place. Marseille attire du monde. C'est peut-être ce qu'il manque au Paris Saint-Germain, d'avoir un peu plus de stars. Oui, il faut dire qu'ils font le spectacle. Également, un jeu... lorsque l'on a un buteur comme Jean-Pierre Papin qui marque 28 buts, on est pratiquement assuré. Ça fait pratiquement un par match, donc on est pratiquement assuré d'avoir un but lorsque l'on vient voir Marseille. Attention au Marseille qui relance bien pour Bosser de l'autre côté. Daniel Bravo. Daniel Bravo, superbe, mais il perd le ballon tout de même, Bravo. Jean Tigana. Germain. Joue avec Vercruis. Vercruis pour Jean-Pierre Papin à la lutte avec Thierry Rabat. Pour l'instant, Thierry Rabat face à Papin et Reynaud face à Waddle répondent bien, répondent présent en défense. Attention, à nouveau Philippe Vercruis qui tente sa chance. Il n'y avait pas de partenaire démarqué. Attention, relance de Joël Batz pour Christian Pérez, mais c'est Chris Waddle qui fait le meilleur et il faute de Christian Pérez, indiscutable. On revoit le tir qui n'était pas suffisamment appuyé de Philippe Vercruis. Joël Batz qui a eu chaud en première mi-temps. Pour le moment, il a moins à faire. Attention, un ballon qui lui arrive directement dans les mains, qui va permettre aux Parisiens de se dégager. À une fin de rencontre qui risque d'avoir du suspense, alors que Amara Simba s'échauffe derrière le but de Pascal Rousseau. Tomislavic prépare son joker. Ballon pour Manuel Amoros. Il y a beaucoup plus d'accrochage. Superbe Philippe Vercruis qui réussit à donner ce ballon à Chris Waddle au milieu de 3 Parisiens. Waddle face à Reynaud et qui préfère donner à Manuel Amoros. Ballon contré, Thierry Rabat, Jean-François Charbonnier qui relance. Et un tacle sévère de Moser sur Daniel Bravo. Sifflé par Monsieur Biguet. Oui, il a pris Daniel Bravo de très loin. Mais il joue le ballon quand même. Il joue le ballon et tout de même. Heureusement. Pas méchant car. Mais... Attention, un coup franc joué rapidement pour Željko Vijovic. Et bonne sortie de Pascal Rousseau. Une nouvelle fois sur un coup franc joué très rapidement. Une balle qui aurait pu être dangereuse. Et c'est Éric Murat qui est bien revenu pour détourner ce ballon. Et ensuite, Pascal Rousseau. On comprend mieux pourquoi il est devenu titulaire, finalement. Tout à fait. Même si tout à l'heure, il fait la faute sur Safet Suzy qui coûte un but à Marseille. Depuis le début de cette rencontre, il est très efficace en défense. Philippe Vercruis qui fait une démonstration balle au pied. On a beaucoup de Brésiliens de par l'état d'esprit ce soir sur le terrain, que ce soit Safet Suzic, Waddle, Vercruis, Jean-Pierre Papin. On a quelques joueurs avec extrêmement de talent qui nous font de belles démonstrations ici au Marseille. Oui. C'est plaisir à voir. Et Daniel Bravo là qui évite 3 joueurs avant d'être taclé par Jean-Pierre Papin. Ah, superbe. Superbe dribble. Dribble de jeu. On revoit la faute de Jean-Pierre Papin, indiscutable sur Daniel Bravo. Une superbe glissade aussi de Jean-Pierre Papin. Et un coup franc à l'avantage du Paris Saint-Germain. Il y avait longtemps. Vous voyez, toujours un but partout, un tableau d'affichage. But marqué par Franck Sauzet pour Marseille. Et une nouvelle fois, Éric Murat qui dégage de la tête. Gabriel Calderon. Et Marseille en possession du ballon, contré Jean Tigana pour Germain.
Une égalisation parisienne qui est venue juste avant la fin de la première mi-temps sur un penalty réussi par Gabriel Calderon. Réussi avec beaucoup de sang-froid. Manuel Amoros pour Chris Waddle. Amoros à la lutte avec Reynaud et l'arbitre a fait les Marseillais demander une main. Et de la part de Zlatko Vujovic. Et un ballon qui va en touche. Pas content du tout. Oui. Il devait y avoir quelque chose, on n'a rien vu, mais les Marseillais n'ont pas l'air contents du tout. On revoit Zlatko Vujovic qui relançait un ballon. Tir de Gabriel Calderon qui va sortir à l'avantage. Non. À l'avantage, non, il ne sort pas. Le juge pourtant, il semblait bien que ce ballon était sorti, mais et il faut attention aux Marseillais qui risquent de prendre des cartons s'ils continuent à critiquer de cette manière monsieur Biguet. À l'image d'Éric Murat. Pour les Marseillais quand même qui gardent le monopole du jeu, puisque pratiquement les Parisiens sont obligés de jouer en contre-attaque. Tout à fait, malgré la fatigue. Ils tiennent bon les Marseillais. Ballon pour Philippe Vercruis. Face à Reynaud qui se bat comme un beau diable, réussit à aller utiliser le ballon, mais toujours pour les Marseillais avec Jean-Pierre Papin, tête de Daniel Bravo face à Papin qui a pu donner à Vercruis pour Amoros avec Chris Waddle. Waddle face à Reynaud, il prend Reynaud de vitesse, superbe point de vitesse de l'attaquant marseillais et heureusement Thierry Rabat qui met en corner. On a vu la différence et la pointe de vitesse de Chris Waddle qui a littéralement mis dans le vent le pauvre Pierre Reynaud sur cette accélération corner jouée rapidement par Waddle pour la tête. C'est pas... Oh là, et une mauvaise prise de balle de Joël Batz et un ballon détourné en touche. Quelle détente encore de Moser, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il est pratiquement à la limite de la surface de réparation, il est très longue touche. Beaucoup de monde et Gabriel Calderon qui rate son dégagement. Moser à nouveau remet dans la surface, attention. Oh là, une bonne sortie de balle Carlos Moser qui avait fait une entrée très remarquée dans la surface de réparation. Et Joël Batz pas content de ses défenseurs. Oui. On revoit heureusement qu'il loupe son amorti. il est tout seul face à Joël Batz et Daniel Bravo. Alors, on revoit sous cet angle Carlos Moser sur une relance sans que ce soit Jean Tigana qui est remis dans le paquet. Ballon pour Francescoli, bonne talonnade pour Germain. Les Marseillais qui sont très dangereux là depuis quelques minutes. Avec Francescoli pour Vercruis qui tire à côté. C'était un peu loin. C'est Franck Sauzé qui a tiré. Celui qui a marqué le but en première mi-temps de même manière. Il a tenté sa chance de loin avec les nombreux joueurs qu'il y avait. Oui, et le terrain glissant. Dans l'axe de Joël Batz, ça aurait pu être dangereux. Oh, mauvais dégagement de Joël Batz. Attention, Marsène qui se fait subtiliser le ballon et Thierry Rabat. Et de toute manière, il y avait hors-jeu de Jean-Pierre Papin. Allez, un mauvais dégagement de Joël Batz qui aurait pu coûter cher aux Parisiens. Faire attention. Avec Marseille, on ne peut pas se permettre la moindre erreur. Christian Pérez. Pérez pour Zlatko Vujovic et une nouvelle fois bonne sortie de Pascal Rousseau. Qui fait un excellent match, Pascal. Gabriel Calderon touche, décidé à l'avantage de Marseille par M. Biguet. Un ballon contré par Reynaud. Philippe Vercruis qui change d'aile pour Francescoli pour Jean-Pierre Papin et Gabriel Calderon. Attention au contre. Mauvais dégagement. Et Moser qui a failli relancer. Il fait quelques... Les Parisiens, là, étaient pratiquement 4 joueurs contre 1. Dommage, et Tigana a très très bien senti puisqu'il a bien anticipé la passe de Moser. Attention.
Et les Marseillais qui, loin de manquer de fraîcheur physique, font preuve de beaucoup d'assurance et de détermination dans ce milieu de deuxième mi-temps, avec Chris Waddle à nouveau pour la tête d'Omar Sen et Thierry Rabat qui donne attention à Reynaud qui va pouvoir relancer avec Christian Pérez. Il cherche un partenaire, il cherche Zlatko Vijovic. Zlatko Vijovic et une nouvelle fois Carlos Moser qui s'interpose de bonne manière, car une action qui aurait pu être dangereuse, mais beaucoup de maîtrise de la part du Brésilien. Il manquait pas grand-chose. Le Brésilien que l'on dit peut-être naturalisé prochainement portugais pour permettre l'arrivée de Stojkovic qui doit venir dans les rangs marseillais l'an prochain. Et ce qui ferait trop d'étrangers à Marseille, donc pour permettre un joueur supplémentaire de la CE, Carlos Moser sera peut-être naturalisé portugais. Tout à fait. Manuel Amoros pour la Gabriel Calderon avec Daniel Bravo. Bon tacle de Papin. Il n'a pratiquement pas eu de ballon, et voilà, on a décidé de faire entrer son joker côté Paris Saint-Germain. C'est l'entrée d'Amara Simba qui va très certainement remplacer Zlatko Vijovic. Non. Ah, peut-être. Non, c'est Daniel Bravo. C'est Daniel Bravo qui sort. Alors on est décidé à jouer l'attaque à outrance côté parisien, puisque on fait sortir un milieu offensif pour un attaquant en 2 points. Amara Simba, donc qui remplace Daniel Bravo, qui a effectué une superbe rencontre aujourd'hui, beaucoup de présence de la part du joueur parisien. Et Tommy Slavivic, vous allez l'entendre sous les applaudissements du Parc des Princes, des spectateurs et des supporters parisiens. Il est devenu en 2 matchs le sauveur. Il a marqué 3 buts en moins de 40 minutes, Amara Simba. Non, un but 10 secondes après être rentré. Premier ballon pour Simba qui relance pour Safet Suzic, mais bonne prise de balle une nouvelle fois de la part d'Éric Murat. Vraiment très présent dans la défense. Mais ballon toujours pour les Parisiens avec Gabriel Calderon qui donne à Christian Pérez. Attention. Et faute. Non. A décidé autrement, monsieur Biquet. Alors que nous arrivons à la 30e minute de jeu. Un quart d'heure pour les Parisiens pour essayer de ramener un point supplémentaire ou aux Marseillais pour faire carton plein ici au Parc des Princes et reprendre la tête du championnat de France, car Bordeaux a battu vendredi Lyon 2-0 à Bordeaux. Donc Marseille qui a un match de retard après cette rencontre face au Paris Saint-Germain. Une fin de championnat. Superbe tacle de la part de Marseille. Et bon ballon pour Zlatko Vijovic qui n'est pas hors jeu. Zlatko Vijovic face à Moser. Va-t-il passer le Brésilien? Non. C'est pas facile. Il a du métier, Carlos Moser. Ballon pour Suzic. Lui aussi, il en a du métier. Regardez comment il en fait voir de toutes les couleurs à la défense, mais il a voulu en faire un peu trop et Jean Tigana a finalement eu raison du Yougoslave. Chris Waddle à la lutte avec Reynaud et ballon pour les Marseillais. Mésentente entre Philippe Berghuis et Chris Waddle. Et une touche donc à l'avantage des Parisiens qui va être faite par... Dimeco va faire sa rentrée aussi. Changement côté Marseillais avec la rentrée d'Éric Dimeco. Ballon pour Chris Waddle. Et mauvais contrôle de Marseille qui met en touche. Et on profite de cet arrêt de jeu pour Germain qui sort. Faire rentrer donc Éric Dimeco à la place de Bruno Germain. Voilà. On remplace un défenseur côté marseillais. On a besoin de troupes fraîches à l'arrière pour garder le but de Pascal Rousseau. Oui, un point pour les Marseillais serait bienvenu quand même, puisque... Tout à fait, un point à l'extérieur et voilà, Bruno Germain
sur le banc de touche. Ballon toujours pour Marseille, mais superbe prise de balle de la part de Joël Batz. Suite à une interception de Pierre Reynaud. Joël Batz qui relance de l'autre côté avec Jean-François Charbonnier. Pour Gabriel Calderon. Cherche un partenaire. Longue ouverture pour Amara Simba. La lutte avec Dimeco et Moser qui est obligé de céder de ses mains pour empêcher Simba. Oh, superbe. Il est frais, Dimeco, ouais. Ça se sent. Et un ballon, une touche en faveur des Parisiens, joué rapidement par Christian Pérez. Talonnade et l'arbitre laisse jouer. Attention, une contre-attaque. Ils sont à 4 contre 4, les Marseillais, avec une bonne ouverture. Et une faute sur Jean-Pierre Papin, indiscutable de la part direct de Bosser. On revoit au ralenti, superbe ouverture pour l'attaquant marseillais et une faute de Bosser sur Jean-Pierre Papin. Faute indiscutable du défenseur parisien qui se sentait sans doute pris de vitesse. Oui, c'est dommage parce que Omar Sen avait récupéré le ballon et il n'y avait pas de danger. Et M. Biguet qui garde le sourire. Je pense que Bosser aurait venu lui dire qu'il n'y avait pas faute, mais coup franc indirect donc pour les Marseillais. Le contraire serait surprenant. Joël Batz qui place son mur. Et on prend beaucoup de temps avant de tirer ce coup franc. Beaucoup de discussions. Regardez, côté marseillais, on est en train de se demander qui va le tirer. Ils sont 6. Il nous prépare une petite combinaison. Alors Chris Waddle va talonner. Vous avez également Franck Sauzé. Il y a Jean Tigana qui s'éloigne. Carlos Moser, Enzo Francescoli. Ils préparent un petit coup franc. Oui. Ils ont dû concocter à l'entraînement. Dans le mur parisien, on a mis tout le monde. Je pense que Francescoli va amortir le ballon. Et Sauzé va tirer. Voilà. Tac, tac et tac. Oh, une superbe prise de balle de Joël Batz qui a préféré mettre en corner. Et un coup franc de Franck Sauzé. Très très dangereux. Oui. On revoit, superbe amorti et Francescoli et une frappe de balle qui est passée dans le mur. Et Joël Batz là vient de sauver une occasion de but indiscutable des Marseillais. Chris Waddle, attention pour la tête. Et dégagement finalement des Parisiens qui préfèrent mettre tranquillement en touche. Pas tranquillement, c'est une façon de parler car c'était un peu la panique dans la défense. Et Gérard Gilly qui demande à ses joueurs de reculer. On revoit une nouvelle fois le coup franc avec Moser. Et un bon arrêt de Joël Batz en 2 temps. Qui est mis en corner, même en 2e temps. C'est Swaddle sur le côté gauche. Bonne interception de Oumar Sen. Il y avait 2 Marseillais juste derrière. Et toujours la pression marseillaise. Marrant car il y a eu une petite baisse de régime des Marseillais en milieu de rencontre. Et depuis maintenant pratiquement la reprise de la 2e mi-temps, Marseille semble avoir une fraîcheur physique et faute sur Safet Suzic, indiscutable. Il a pris une obstruction. Il a pris un coup de... C'est Carlos Moser. Voilà, un petit coup de coude au passage. Faute indiscutable du libéro marseillais sur Safet Suzic et un coup franc pour le Paris Saint-Germain. Alors qu'il reste un peu moins de 8 minutes dans cette rencontre. Pour la tête et but pour le Paris Saint-Germain. But de Zlatko Vijovic qui vient crucifier Pascal Rousseau. 2e but parisien. Zlatko Vijovic qui a détourné le ballon sur ce coup franc de Safet Suzic. On va revoir ça au ralenti. Allez, coup dur pour Marseille. Coup franc de Safet Suzic. Et détourné de la tête par Zlatko Vijovic. Rien à dire.
Il devance Manuel Amoros, Zlatko Vijovic, et inscrit le deuxième but parisien. Fantastique comment l'angle qu'il a donné à ce ballon, Zlatko Vijovic, car elle a fusé sur le sol mouillé, elle a pris de l'effet supplémentaire. Ah, il était complètement au premier poteau. Attention, Jean-Pierre Papin dans la surface de réparation et sorti. Un ballon dégagé par Thierry Rabat. Ah, voilà qui va très certainement donner un coup au moral. Pratiquement la même minute que Benfica. Tout à fait, Moustapha. Et un coup dur pour Marseille qui dominait depuis le début de sa deuxième mi-temps et qui prend un deuxième but à 6 minutes de la fin de cette rencontre. Et vous le voyez, un but qui réveille bien évidemment les ardeurs des supporters parisiens. Manuel Amoros qui va effectuer cette touche. Et vraiment Zlatko Vijovic qui a été subtilisé ce ballon de la tête devant Manuel Amoros et qui a piqué ce ballon de l'autre côté du but de Pascal Rousseau. Et Manuel Amoros qui met ce ballon en retrait loin derrière pour son gardien. Alors est-ce que le Paris Saint-Germain va tout faire pour conserver ce but d'avance? Est-ce que Marseille va pouvoir revenir au score? Il reste 5 minutes. C'est dur quand même pour les Marseillais. Vraiment une action personnelle de la part de Zlatko Vijovic, qui est venu littéralement crucifier le pauvre Pascal Rousseau, qui n'a pas compris comment le ballon lui est passé devant. Il y a beaucoup de discussions entre Carlos Moser et Thierry Rabat. Il ne faudrait pas que cette rencontre dégénère. Pour le moment, elle s'est très bien déroulée. Peut-être un peu plus d'accrochage en deuxième mi-temps, mais pas de geste déplacé. Attention à Marasimba en possession du ballon qui prolonge pour Zlatko Vijovic, mais l'arbitre avait sifflé, vous l'aviez bien vu. Oui. Il faut se méfier car cette fois-ci il y a deux joueurs à la limite du hors-jeu à chaque fois, c'est Amara Simba et Zlatko Vijovic, et on peut être sûr que les Parisiens, dès qu'ils vont avoir un ballon, vont lancer leurs deux attaquants de pointe. Superbe tacle de Rabat. Reynaud pour Christian Pérez et carton jaune pour Chris Waddle et une faute vraiment méchante de la part du Britannique sur en revoir ralenti. Chris Waddle, non, finalement qui fait cette faute avec la main. Je pensais qu'il... Ah aussi, remarquez, il y a un tacle glissé de très loin. Et le pauvre Reynaud. Tacle à la Britannique. Ah, c'est une glissade taclée. Heureusement, apparemment, Pierre Reynaud va pouvoir reprendre sa place. Je pense que Chris Waddle on avait peut-être un peu marre du pressing permanent que lui fait subir Pierre Reynaud depuis le début de la rencontre, car il ne l'a pas lâché d'un centimètre. Il vaut mieux d'ailleurs. Tout à fait. Mais l'attaquant britannique a, semble-t-il, perdu son sang-froid sur cette action. Et Pierre Reynaud peut reprendre sa place. Et un coup franc donc qui va être tiré par Gabriel Calderon, alors qu'il doit rester 3 minutes de jeu dans cette rencontre. Ballon pour Zlatko Vijovic, signalé rien du tout. Toujours en possession du ballon. Face à Eric Murat, qui aura réalisé lui une superbe partie ce soir. Et ballon pour Christian Pérez, qui peut remettre derrière à Safet Suzic. Malheureusement, il n'y avait pas d'autres Parisiens. Ballon pour Marseille avec Franck Sauzé qui donne à Manuel Amoros. L'arbitre qui a sifflé une faute.
semble que le ballon avait été poussé un peu loin par... oui, il est revenu à la faute de Suzik à l'origine. Ah, tout à fait. Bien arbitré de la part de Monsieur Biguet, qui fait un sans faute ce soir. Franck Sauzet, attention, un ballon pour Francescoli. Ça chauffe dans la surface de réparation et Bosser qui laisse en sortie. Qui laisse le ballon sortir. Bien jugé de la part du défenseur parisien. Et il reste 2 minutes à jouer pour les Parisiens qui, pour le moment, tiennent le bon bout dans cette rencontre. Et qui font le jeu des Bordelais. Tout à fait. Bordeaux qui risque de garder la première place du championnat. Oui, avec, il est vrai, un match de retard pour Marseille, mais tout est relancé psychologiquement importante pour Bordeaux, à moins de 6 journées de la fin de ce championnat. Et un ballon en retrait pour Pascal Rousseau. Alors on va sans aucun doute jouer le tout pour le tout. Et Amara Simba qui échappe 2 tacles. Ah, mais il va avoir du mal à... C'est fabuleux ce qu'il fait. Ah, c'est super, vraiment il a une vivacité. Oui. On comprend mieux comment il a pu inscrire 3 buts lorsqu'il est rentré lors des 2 dernières rencontres à Lyon et ici au Parc face à Mulhouse. Gabriel Calderon qui prend le meilleur sur Chris Waddle et Bosser qui met en touche et il a bien joué le coup car le ballon a touché Chris Waddle et ce sera donc une touche pour les Parisiens. Et le temps réglementaire qui doit être terminé maintenant. Encore 1 minute de jeu, exactement. Voilà, le chronomètre nous le confirme. Toujours 2-1 en faveur du Paris Saint-Germain. But de Gabriel Calderon sur penalty et de Zlatko Vijovic en 2e période. Contre un but de Franck Sauzet en première mi-temps pour Marseille. Paris Saint-Germain qui va prendre 2 points précieux ce soir s'il conserve ce résultat face à Marseille dans sa lutte pour une place européenne face à Monaco. Monaco qui recevait ce soir Toulouse. Et donc si Monaco était tenu en échec ou sur son terrain, le Paris Saint-Germain pourrait revenir. Attention et corner. Un corner en faveur de Marseille. Nous sommes dans les arrêts de jeu maintenant. Corner tiré par Chris Waddle, c'est sûrement l'une des dernières occasions. Raté ce corner de Chris Waddle. Et ça va permettre à Safet Suzic de relancer pour le Paris Saint-Germain. Suzic face à Dimeco qui relance pour Amara Simba. Amara Simba qui ne peut pas contrôler ce ballon. Attention, Pascal Rousseau qui dégage. Ah, ça va très vite d'un côté et de l'autre. Fin de rencontre fantastique. Thierry Rabat à la lutte avec Enzo Francescoli. Il touche à l'avantage des Marseillais. 1 minute. Bonne intervention de Reynaud, mais le ballon était sorti en touche. Monsieur Biguet qui regarde sa montre. Il va sans doute laisser jouer un peu d'arrêt de jeu suite aux quelques blessures qu'il y a eu. Sûrement la dernière occasion marseillaise. Tigana qui remet pour une reprise de Jean-Pierre Papin. C'est une reprise de Franck Sauzet, pardon. Qui arrive dans les bras de Joël Batz. Attention à la contre-attaque menée par les Parisiens avec Zlatko Vijovic qui est tout seul sur le côté gauche. Qui va pouvoir, malheureusement, il rate son centre. Et Suzic arrive en pleine course. Et l'arbitre qui regarde une nouvelle fois son chronomètre, sûrement à la fin de cette rencontre. Monsieur Biguet. 30 secondes. Carlos Moser. Tous les Marseillais maintenant vont monter à l'attaque. On dégage côté parisien. On tient
Et voilà, Monsieur Biguet siffle la fin du match. Victoire donc du Paris Saint-Germain, 2-1. Le premier but a été marqué par Franck Sauzet pour Marseille à la 17e minute. Égalisation juste avant la mi-temps par Gabriel Calderon sur penalty. Et but de la victoire marqué par Zato Vujovic de la tête. Alors que Patrice est aux côtés de Christian Pérez. Christian, un match extraordinaire, un match extrêmement tendu, non? Oui, voilà, c'était un match tendu. De toute manière, OM Paris Saint-Germain, c'est toujours tendu. Ce sont des matchs difficiles à jouer. Et je crois que bon, ce soir, c'est notre volonté qui l'a emporté. Et le Paris Saint-Germain qui prend donc sa revanche. Après avoir perdu 2-1 à Marseille, les Parisiens rendent l'appareil aux Marseillais, alors que Patrice aux côtés de l'arbitre, Monsieur Biguet. Monsieur Biguet, est-ce que vous avez senti une tension particulière de la part des Marseillais et des joueurs en général après ce qui s'est passé mercredi? Bon, disons que le match pour eux est difficile parce qu'il y a la fatigue, le terrain, la partie est dure, et puis ils avaient subi une défaite mercredi. Bon, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Après ce qui s'est passé mercredi, vous êtes pour ou contre la vidéo? Ah, ça, c'est une longue question qu'il est difficile de débattre en une minute ici. Hein. Votre avis? Il y a du pour, il y a du contre, il faut mesurer de tout pour pouvoir prendre une décision. Okay. Voilà, merci. Il faut remercier Monsieur Biguet qui, je crois, a fait un match exceptionnel à l'arbitrage ce soir. Il n'a commis aucune erreur, quoi que puissent en dire les Marseillais. Et une victoire logique des Parisiens qui remportent donc ce match 2-1, alors qu'on va peut-être...